On avait envie de faire quelque chose ensemble. Donc on a créé la société avant même de savoir exactement ce qu'on allait faire avec Brice et Christophe donc en 2002. Presque un an plus tard, stage de fin d'études, on décide de s'y mettre à fond. Nos parents ne savaient pas se servir d'ordinateur. Ils ne sont pas idiots. La machine qu'ils ont en face d'eux, elle n'est juste pas adaptée à leurs besoins. L'informatique, c'est juste un outil, donc ils ne veulent pas se casser la tête avec ça. On a développé l'idée d'Ordissimo. Mais en 2003, on a commencé à travailler sur un prototype et une étude de marché. On a pris des cartes mères, on est parti et on a voulu créer vraiment un ordinateur facile. Ça a débouché sur un premier petit prototype sous Linux. En 2004, on commence à prendre des ingénieurs en fin d'études et à travailler sur le modèle qui sortira. Le premier Ordissimo a été vendu en 2005. On a vendu 500 la première année. Il y a rapidement eu un engouement pour le produit. Grâce à ça, on a pu commencer à lever des fonds puis faire grandir la machine pour aujourd'hui arriver à une boîte qui est en France, en Belgique, en Allemagne. Il y a un moment où la technologie a tellement diffusé dans les couches les plus jeunes de la population qu'elle devient indispensable à tout le monde. Et c'est à ce moment-là qu'on intervient. On aime bien se définir comme des passeurs de technologie. Mettre l'usage au cœur des technologies beaucoup plus que la technique. On n'est pas du tout dans la poursuite de la technologie la plus avancée. Au contraire, adapter les technologies à ceux qui ont juste envie de s'en servir. De se dire qu'est-ce qu'on va pouvoir faire pour apporter ces technologies à tout le monde, parce qu'il y a plein de trucs très techniques qui ne servent pas à grand monde, alors qu'il y a aussi beaucoup d'inventions qui sont sorties et qui sont magnifiques parce que parfois elles apportaient juste un tout petit peu d'innovation, mais juste au bon endroit où il fallait pour que ça change quelque chose dans la vie de tout le monde. Ce qui était important, c'était aussi qu'ils aient un produit dont ils puissent être fiers. Certains de nos concurrents font des produits qui sont un peu pénibles à utiliser. Les boutons sont très gros, pas très jolis. On a aussi une communauté assez active dans le sens où il y a un portail qui les accueille, tous ces ordicinotes sur Internet. Et certains d'entre eux créent des articles ou des diaporamas de photos ou postent des vidéos qu'eux-mêmes ont fait. Et donc ils partagent ça avec les autres et c'est quelque chose d'assez suivi par nos utilisateurs. On a environ 3000 commentaires tous les mois. On essaye de comprendre quels sont leurs problèmes. À partir de ça, on imagine des produits et le smartphone, c'est un des meilleurs exemples puisque c'est eux qui nous ont aidés à le concevoir. On a eu des témoignages extrêmement touchants de nos clients qui nous ont dit vraiment merci parce que vous avez été vraiment un moteur pour moi dans le fait d'arriver à revivre une vie sociale. Il y aura toujours des produits qu'il faudra adapter et donc on adaptera les produits au fur et à mesure de l'arrivée des technologies. Surtout dans notre société où la technologie évolue dans plein de domaines différents. On les simplifiera comme on l'a fait pour l'ordinateur ou le téléphone.